Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour essayer de me prononcer un peu sur l'actualité du Moyen-Orient, du conflit entre Israël et la Palestine. Voilà, bien vrai que je suis un peu enrhumé, donc excusez-moi pour la voix parce que je suis un peu grippé là. Donc ça fait que la voix, c'est pas trop ça, donc excusez-moi. Voilà, donc j'ai décidé quand même de me prononcer un peu sur l'actualité du Moyen-Orient pour essayer de donner mon point de vue là-dessus et puis essayer aussi de nous interpeller, nous tous, surtout nous les chrétiens, à ne pas vraiment tomber dans la manipulation et à prendre des positions qui ne sont pas justes, qui ne sont pas conformes à la justice, qui ne sont pas conformes à la vérité. Parce que vous voyez, souvent quand vous regardez le milieu chrétien en général, lorsqu'on parle d'Israël, les gens ont déjà leur camp. Les gens ont déjà choisi leur camp. Les gens ont déjà leur position. Que ce soit en bien ou en mal. Et ça, nous devons vraiment faire beaucoup attention. Parce que même dans les milieux chrétiens où moi j'ai grandi, c'est que les gens soutiennent Israël, peu importe la situation. C'est-à-dire que même si quand Israël fait le bien, ils soutiennent Israël, bon ça c'est normal. Mais ce qui est grave, c'est que même lorsque Israël fait le mal, on continue à soutenir Israël. Ça veut dire qu'il n'y a aucun discernement, il n'y a aucune prise de position selon la vérité, parce que les gens lisent la Bible, on parle d'Israël, on parle de la nation d'Israël, c'est le peuple de Dieu, donc comme c'est le peuple de Dieu, ils ont toujours raison. Celui qui bénit Israël sera béni, celui qui maudit Israël sera maudit. Et on vient prendre des versets dans la Bible comme ça, pour tromper les chrétiens, pour les amener à avoir des positions qui ne sont pas conformes à la vérité. Donc, j'ai voulu vraiment me prononcer là-dessus parce que mon objectif souvent quand je parle, quand je fais mes vidéos, c'est toujours d'enseigner et de rétablir la vérité pour que nous puissions être des chrétiens qui marchons selon la justice et selon la volonté de Dieu. Et qu'on ne se laisse pas vraiment gagner par la manipulation, par la propagande, par des prises de position qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas vraiment la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que tu soutiens Israël que tu es dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si tu soutiens Israël, que ce soutien-là est conforme à la justice de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si tu soutiens Israël dans le mal, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Parce que vous voyez, il y a un verset dans la Bible, et je vais le lire, dans Deutéronome 23, le verset 2, la Bible dit « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. » Donc là, c'est Dieu qui dit, ça dit que tu ne dois pas te mettre du côté du plus grand nombre pour violer la justice. Non. Et aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des grands médias, oui, tout le monde soutient Israël. Aujourd'hui, même quand tu essayes même d'apporter un certain nombre de vérités, tu es taxé tout de suite. On veut te faire taire, on veut te créer des problèmes parce que tu n'as pas le droit de parler mal contre Israël. Tous les grandes chaînes de télévision, CNN, BBC, France 24. Et vous voyez souvent, quand vous voyez toutes ces grandes chaînes-là, souvent de propagande, bien sûr, de propagande,
C'est la même chose qu'ils ont fait lorsqu'on était en train de... Dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est la même chose. Hein? Si vous avez bien suivi, ce sont les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on prend position pour un camp et on diabolise l'autre camp sans vraiment chercher à rentrer dans le fond du problème pour rétablir la vérité et laisser les gens eux-mêmes avoir leur propre opinion. Voilà, donc faisons vraiment beaucoup attention. Et donc, beaucoup de chrétiens ont cette maladresse, souvent de faire du deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que ce qu'Israël est en train de faire aujourd'hui, à l'égard, je ne parle pas du Hamas, si c'était le Hamas qu'ils essayaient de cibler, s'ils détruisaient le Hamas, s'ils détruisaient les maisons du Hamas, s'ils faisaient payer au Hamas les innocents israéliens que le Hamas a massacrés, personne n'allait se plaindre. On allait dire oui, c'est normal. Ils sont venus tuer des innocents, c'est normal qu'Israël puisse vraiment répliquer et leur faire payer cela. On est d'accord. Mais le problème, c'est que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des enfants de 5 ans, de 2 ans, de 3 ans, des femmes, souvent qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe, qui ne savent même pas ce qui se passe. Ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de payer, pour les crimes du Hamas. Parce que, laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, il ne faudrait pas qu'on se voie la face. Les terroristes du Hamas, en réalité, ils sont dans les tunnels du Gaza. Ils sont dans les tunnels. Ça veut dire que les maisons, les hôpitaux qu'on bombarde là, eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire payer aux innocents. Mais les coupables eux-mêmes, ils sont cachés dans les tunnels. C'est d'ailleurs pour cela que, si vous entendez bien l'actualité, ils veulent maintenant rentrer dans la bande de Gaza avec leurs chars pour réellement faire la guerre à Hamas. Vous comprenez? Aux soldats du Hamas. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là, ce sont des innocents qu'ils sont en train de détruire, qu'ils sont en train de tuer. Ça n'a rien à voir avec les vrais terroristes qui sont cachés dans les tunnels du Gaza, de la bande de Gaza. Ils savent ça. J'ai même vu des églises chrétiennes détruites. Et vous voulez qu'on cautionne ça parce que c'est Israël? Parce que celui qui bénit Israël sera béni, celui qui maudit Israël, rubbish. C'est du trash. Donc, écoutez-moi attentivement. Parce qu'il y a des vérités qu'on est obligé de vous dire pour que vous, les chrétiens, vous puissiez juger comme Dieu juge, que vous puissiez prendre des positions qui sont conformes à la volonté et à la justice de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez Israël a toutes les technologies du monde. Ils ont l'un des services de renseignement le plus puissant du monde. Donc, tous ces attaques-là, ils étaient au courant. Ils étaient au courant que les gens allaient venir les attaquer. Ils étaient au courant que les gens étaient en train de planifier tout ça. Ils étaient au courant de tout. C'est vrai que les grandes chaînes de propagande ne vont jamais vous dire ça. Voilà. Sinon, les services secrets égyptiens ont informé Israël qu'il y avait une attaque qui devrait avoir lieu, donc ils le savaient. Les services secrets américains ont informé Israël qu'il y a une attaque qui se planifiait, qui devrait avoir lieu, donc ils le savaient. Et je vais dire, c'est même pas parce que les services secrets égyptiens, les services secrets américains les ont informés. Eux-mêmes, là, ils ont l'un des services secrets le plus puissant au monde, le Mossad. Ils ont toutes les informations. Il n'y a pas quelque chose qui se passe dans la bande de Gaza qu'ils ne savent pas. Donc, ils savaient. Ils savaient. Il y a des vidéos, des choses que moi, que j'ai écoutées, que j'ai analysées, mais je vais dire,
Si on ne les avait pas laissés faire, ce qui est arrivé n'allait pas arriver. Je vous dis la vérité. Voilà. Donc, simplement pour vous dire que ne vous laissez pas emballer par la propagande, par la manipulation, par le mensonge des médias mainstream pour soutenir et justifier l'injustifiable. J'ai dit non. Alléluia. Une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, et ça, les médias ne vont pas vous le dire, c'est que le Hamas a été soutenu, a été financé, a été créé avec la bénédiction et la faveur de la nation d'Israël. Des autorités israéliennes. Oui. Et même du gouvernement d'Israël avec à leur tête le premier ministre actuel, Netanyahou. Donc, en fait, quand vous faites des recherches approfondies sur cette histoire du Hamas, c'est que les gens, ils ont soutenu, c'est-à-dire que le gouvernement israélien, ils ont soutenu le Hamas, ils ont laissé le Hamas être financé par le Qatar avec leur permission. Donc, ils ont favorisé le financement, ils ont soutenu la création du Hamas parce qu'ils avaient voulu diviser, ils avaient voulu affaiblir l'autorité palestinienne. Ok, donc ils avaient voulu créer deux blocs parmi les Palestiniens, créer le Hamas pour faire contrepoids à l'autorité nationale palestinienne, le ANP. Donc diviser pour régner. Et le monstre dont ils ont favorisé la montée en puissance, qui est le Hamas aujourd'hui, se retourne contre eux. Ce sont des vérités que vous n'allez pas entendre dans les médias, mais c'est vrai. C'est vrai. De la même manière que les Américains ont créé Daesh, financé, pour combattre d'autres. Maintenant, lorsque ces mêmes groupes-là se sont retournés contre eux, on les appelle aujourd'hui des terroristes. C'est le même système. Et les Américains sont très forts dedans. Même Ben Laden, excusez-moi, parce qu'on a besoin souvent de... Vous savez, c'est pour cela que, frère, quand la Bible dit que ce monde est sous la puissance du diable, c'est la vérité. Ben Laden. Est-ce que vous savez que Ben Laden est une création des Américains? Ce sont les Américains qui ont recruté Ben Laden, qui ont financé Ben Laden, qui ont soutenu Ben Laden pour que Ben Laden puisse combattre pour eux. Et après, c'est ce même Ben Laden, ils s'en vont maintenant combattre Ben Laden, tuer Ben Laden, que eux-mêmes ils ont fabriqué. Voilà le monde vraiment de fou dans lequel on est. C'est pour cela qu'il ne faut jamais croire les politiciens. Parce que ces gens-là n'ont pas de cœur. Peu importe de quel côté ils sont. Ça, je vous l'ai dit. Vous vous souvenez très bien. La dernière vidéo que j'ai publiée, c'était une ancienne vidéo que j'ai republiée. La vraie histoire de la matrice. La dernière vidéo que j'ai publiée. La vraie histoire. Allez écouter cette vidéo. Arrêtez de vous laisser tromper. Nous sommes dans une matrice. Nous sommes dans un monde contrôlé par des puissants, des ténèbres. Et quand vous voyez les grands médias en train de vous dire des choses, en train de vous vendre des illusions, faites attention, ne vous laissez pas berner par ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Vous comprenez? C'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui de ce qui se passe en Afrique. Et je salue ici, voilà, sans le gouvernement du Mali, du Burkina et du Niger. Voici des gens qui sont allés détruire la Libye, à détruire Kadhafi, armer des terroristes, leur donner des armes, des tonnes d'armes, des tonnes d'arbres pour aller renverser le pouvoir de Kadhafi.
Et aujourd'hui, ces mêmes terroristes aujourd'hui se sont propagés dans toute la région du Sahel pour déstabiliser le Mali, le Niger, le Burkina avec le phénomène des terroristes. Et ce sont ces mêmes-là encore, avec la France, puisque c'est la France de Nicolas Sarkozy qui a réellement, avec l'OTAN, les Américains qui ont déstabilisé la Libye. Ce sont ces mêmes-là qui veulent venir se mettre aux côtés du Mali pour dire non, on va aller combattre les terroristes. Les mêmes terroristes que eux-mêmes ils soutiennent et financent, les mêmes terroristes, ils veulent aller combattre. Et les Maliens ont compris ça, les Burkinabés ont compris ça. Les nouvelles autorités du Niger ont compris ça. Ils disent partez, armée française, prenez vos bagages, partez. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas vrais. Ils sont foncièrement des manipulateurs, des colons, des méchants. C'est terrible. Oui. Donc, frère, nous avons vraiment besoin d'avoir une lecture lucide de ce qui se passe dans le monde. Sinon, si vous vous laissez gagner par des chaînes de propagande, et j'ai béni, je suis content avec le Mali, quand ils ont interdit France 24, ils ont interdit RFI, ils ont interdit toutes ces chaînes-là, parce que ce sont des chaînes de propagande. Soyons clairs là-dessus. Moi, je me souviens, moi je suis un Ivoirien, je me souviens du rôle que France 24 et RFI ont joué au temps de Gbagbo, comment réellement ils ont été des instruments puissants de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, RFI France 24. Voilà. Vous voyez? Donc, vous devez comprendre que nous sommes dans un monde de fous. Et si vous croyez ce que les médias vous disent, vous allez réellement vous planter. C'est pour cela qu'en tant que des chrétiens, nous devons apprendre à juger selon la justice, à réellement chercher la vérité et à prendre position conformément à la vérité. Ce n'est pas la peine de soutenir un camp contre un autre, même quand ce camp que vous soutenez est en train de faire le mal. Non. Les gens ont accusé la Russie de tous les noms. Ils détruisent les infrastructures civiles, l'eau énergétique, l'électricité, tout ça. La Russie est diable. Aujourd'hui, Israël est en train de faire la même chose. On coupe l'eau, on coupe l'électricité, on bombarde, on détruit des hôpitaux. Qui parle? Non, Israël a le droit de se défendre. Quand c'est la Russie, non. La Russie n'a pas le droit de se défendre. Là, Israël a le deux poids, deux mesures. Et quand tu es un enfant de Dieu, que tu lis la Bible, et que tu es quelqu'un qui est pris de justice, tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas cautionner ça. Soyons clairs là-dessus. Alléluia. Vous avez, Jésus a dit une phrase qui se trouve dans Jean 17, dans Jean 7 plutôt, Jean 7, le verset 24. Là, c'est Jésus qui parlait aux Juifs et il a dit « Ne juge pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ça veut dire que quand un enfant de Dieu, quand tu te dis que tu es un enfant de Dieu, que tu dois prendre position devant une situation, devant un conflit, peu importe, tu dois toujours juger selon la justice et la justice de Dieu. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui aiment souvent citer ce verset de Matthieu chapitre 7, le verset 1, où Jésus dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Il y a des gens qui aiment souvent venir prendre ce verset-là pour dire « Non, la Bible dit qu'on ne doit pas juger, donc pourquoi vous les chrétiens, vous jugez les gens, vous jugez les autres, arrêtez de juger les gens. » Et souvent, j'ai l'habitude de le dire, beaucoup de chrétiens, malheureusement, citent des versets qu'ils ne comprennent pas. Oui. Parce que
quand Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 1, « Ne juge point, afin que vous ne soyez point jugés », de quoi Jésus est en train de parler? Parce que Jésus ne s'est pas arrêté là. J'ai toujours dit qu'un verset pris hors de son contexte peut devenir un prétexte. Et j'ai toujours dit que un verset n'est rien d'autre qu'un bout de phrase dans un texte. Un bout de phrase. Donc, quand Jésus a dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés », qu'est-ce qu'il a dit à la suite? Il faut lire la suite pour comprendre de quoi Jésus parlait. Il a dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la pourpre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une pourpre dans le tien? Hypocrite, regardez verset, il dit hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà le contexte de ce verset. Ce que Jésus est en train de simplement dire, Jésus n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas juger. Ce n'est pas ça du tout. Sinon, il n'allait pas dire dans Jean 17, 24, juger selon la justice de Dieu. Jésus ne peut pas se contredire. Mais de quoi il parlait? Quand Jésus dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, lorsque vous lisez jusqu'au verset 5, il était simplement en train de faire comprendre aux gens que si toi-même, tu n'es pas irréprochable, tu ne dois pas juger les autres. Ça veut dire que quand tu veux juger les autres, il faut que toi-même, tu sois irréprochable. Il faut que toi-même, tu sois clean. Il faut que toi-même, tu sois juste. Tu ne peux pas venir juger un voleur alors que toi-même, tu es un voleur. Toi, tu as une poutre dans ton œil. C'est-à-dire que toi-même, là, tu es un voleur. Toi, tu voles des milliards. Donc, tu as une poutre dans ton œil. Tu es un voleur. Maintenant, comment peux-tu venir juger un autre voleur qui vole des millions, qui a une paille dans son œil? Toi, tu voles des milliards. C'est-à-dire que toi-même, là, pour toi-même, est plus grave que pour lui. Lui, il vole des millions. Toi, tu voles des milliards. Et tu veux venir le condamner, tu veux venir le juger, alors que tu fais pareil que lui. Tu n'es pas digne. Donc, un voleur ne peut pas juger un autre voleur. Un menteur ne peut pas condamner un autre menteur. Un adultère, un fornicateur ne peut pas juger un autre fornicateur, un autre adultère. Tu es un hypocrite. Donc, si toi-même, tu n'es pas irréprochable, tu n'es pas digne de juger les autres. Voilà ce que Jésus voulait dire. Maintenant, si tu es digne de juger, si tu peux juger parce que toi-même tu es irréprochable, il faut donc juger selon la justice et non selon l'apparence. Donc allez-y dire à ceux qui aiment souvent venir prendre Matthieu 7, verset 1 pour dire non, la Bible dit qu'on ne doit pas juger. Dites-leur qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, qui sont dans l'erreur. Un enfant de Dieu qui est irréprochable, qui craint Dieu, a le droit de juger selon la justice de Dieu, selon la vérité. Alléluia. Donc, je voudrais déjà balayer du revers de la main parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on se prononce sur des choses, il y a des gens qui aiment venir dire non, on ne doit pas juger. Non, vous jugez les autres. Dieu n'a jamais dit de ne pas juger. Dieu dit que si toi-même, tu n'es pas irréprochable, il ne faut pas juger les autres. Mais si tu es irréprochable, si tu crains Dieu, si tu marches selon la justice de Dieu, tu peux juger. Mais lorsque tu dois juger, juge, non pas selon l'apparence, mais selon la justice de Dieu. Alléluia. Donc, malheureusement, dans le conflit israélo-palestinien, dans pratiquement tous les conflits,
d'Israël, souvent beaucoup de chrétiens, même beaucoup de grands pasteurs, beaucoup de pasteurs d'hommes de Dieu, ne jugent pas selon la justice. Ils ont des partis pris. Et ça, c'est pas bien. Vous voyez, lorsque vous regardez ce qui s'est passé, le Hamas, qui a fait une incursion dans le territoire israélien et qui allait tuer des innocents, bien sûr que ça, c'est condamnable. Je veux dire, rien au monde ne peut justifier cela. Donc, ceux qui ont commis cela, normalement, on doit les traquer et on doit les faire payer pour les crimes qu'ils ont commis. Alléluia. Donc, ce que je vais dire, je ne suis pas ici en train de justifier le Hamas. Parce qu'ils ont commis des abominations et ils doivent être traités tels quels. OK? Poursuivis, traqués, et on doit les faire payer pour les crimes. Parce que chaque nation a le droit de se défendre. On ne dit pas non. Mais là où ça devient problématique, et là où ce n'est pas juste, c'est lorsqu'on commence à réellement, dans un esprit de vengeance, on commence à mettre tout le monde dans le même bateau, à tuer les enfants, à tuer les femmes, à tuer les innocents, souvent qui n'ont rien à voir avec le Hamas. C'est-à-dire que si vous faites des recherches, parce que malheureusement c'est ça, c'est que beaucoup de chrétiens sont dans la précipitation, ils ne font pas des recherches, ils ne cherchent pas à comprendre le fond de la question. Et souvent, ils jugent selon l'apparence. Vous savez, ce n'est pas tous les Palestiniens qui sont d'accord avec le Hamas. Ce n'est pas tous les Palestiniens de la bande de Gaza qui sont d'accord avec ce que le Hamas fait. Eux-mêmes, souvent, ils sont pris en otage par ce groupe armé. Voilà. Ils sont pris en otage. Beaucoup de Palestiniens ne veulent rien d'autre que vivre en paix avec les Hébreux, avec les Juifs. Ils n'ont pas de problème. Beaucoup de Juifs aussi veulent vivre en paix avec les Palestiniens. Moi, j'ai vu des documentaires, j'ai vu des choses où quand tu écoutes les gens s'exprimer, tu sais qu'ils aspirent à la paix. Donc, lorsqu'on commence à massacrer des enfants, lorsqu'on commence à massacrer des innocents, lorsqu'on commence à bombarder de façon aveugle des lieux d'habitation où on sait en âme et conscience que là, ce sont des civils, on n'est plus dans une justice. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose, même peut-être qui va vous surprendre. Je vais vous dire, regardez, tous les bombardements qu'ils sont en train de faire, la vérité, c'est qu'eux-mêmes, ils sont conscients que ce sont des civils qui sont en train de détruire. Parce que les vrais terroristes du Hamas, ils sont dans les tunnels de la bande de Gaza. C'est-à-dire que les bâtiments qui détruisent là, les vrais terroristes ne sont même pas touchés. Ils sont cachés dans les sous-sols. Parce qu'il y a plein de tunnels dans la bande de Gaza. C'est pour cela que vous voyez qu'Israël maintenant veut faire une incursion pour aller entrer même à la bande de Gaza pour combattre le Hamas. Et c'est là que la vraie guerre va commencer. Donc, tout ce qu'on est en train d'assister là, détruire les maisons, détruire les hôpitaux, frère, ça n'a rien à voir avec le... En fait, je vais dire, ce n'est pas le Hamas qui est touché, parce qu'eux-mêmes sont dans les tunnels. J'ai vu des images, franchement, qui m'ont fendu le cœur. Des enfants traumatisés, des femmes tuées. Est-ce que ça, on peut dire que ça c'est bon? On peut accepter ça? On peut justifier ça? On peut dire que oui, Israël a raison? Non. Non. Il faut qu'on sorte de nos prises de position qui n'ont rien à voir avec la justice de Dieu. Voilà. Moi, je suis d'accord. Si simplement on allait traquer le Hamas, et je peux vous dire que Israël a les moyens technologiques pour réellement traquer Hamas et détruire Hamas. Ils ont les moyens. Vous comprenez? Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, il faut juger selon la justice de Dieu.